Uhud, une montagne qu'on aime et qui nous aime. Cette montagne qui se situe à 6 km au nord de la ville de Médine et qui s'étend sur plus de 7,5 km, a été le théâtre d'une bataille qui a eu lieu durant le mois de Shawwal de la 3e année de l'Hégire. Cette bataille opposa 3000 hommes de Quraysh et des tribus alliées, sortis avec pour objectif de tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et venger les morts de la bataille de Badr qui a eu lieu l'année précédente. L'armée des musulmans en face sera constituée de 700 hommes, après que 300 d'entre eux, guidés par l'hypocrite Abdullah ibn Ubay ibn Abi Saloul, ont rebroussé chemin. Le prophète Mohammed, alors vêtu de son armure, se dirigera en direction de cette montagne. Il s'arrêtera dans un lieu qui portera le nom de la mosquée de l'armure. En cet emplacement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté lors de son trajet vers la bataille de Uhud, vers la montagne de Uhud, quand les Mécois étaient venus avec 3000 hommes pour venir occuper la ville de Médine, tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 3 après l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le trajet, s'est arrêté ici. Il s'est arrêté ici et il a fait 5 choses. La première, c'est qu'il a retiré son armure. C'est pour cela que cette mosquée s'appelle la mosquée Ad-Dira. C'est vraiment situé en cet emplacement-là qu'il a fait ce geste de retirer son armure. Il a fait aussi une deuxième chose, c'est qu'il a passé en revue l'armée et il a renvoyé l'ensemble des enfants et des personnes qui étaient trop jeunes pour combattre, comme Abdullah ibn Omar ou Abu Sa'id al-Khudri. Certains étaient parfois âgés de même de 14 ans et il a refusé. Et on trouve quelque chose qui est très intéressant, c'est ce respect en fait de l'enfance chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est extrêmement important. Et la dernière chose, c'est qu'il a prié les 5 prières en cet emplacement, dans ce lieu, dans ce campement. Et la dernière de ces prières étant la prière de Fajr. Par la suite, il est parti et il est allé vers la bataille de Uhud, vers la montagne, rencontrer les Mécois. Est également appelée la montagne des Archers. Ce lieu se situe au sud de la montagne de Uhud. Il s'agit d'un petit mont sur lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a placé une 50aine d'archers avec pour chef le sahabi, le compagnon connu sous le nom de Abdullah ibn Jubayr. Il leur a donné pour ordre de défendre les musulmans et de ne pas descendre de cette colline-là. À l'arrière, tout le long donc de l'horizon, du côté gauche jusqu'à tout là-bas, on a donc l'énorme montagne de Uhud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsqu'il est arrivé à la bataille de Uhud, eh bien, il était arrivé avant l'arrivée de Quraysh, avant l'arrivée des Mushrikines. Il était arrivé ici et il s'était installé donc entre la montagne des Archers et entre la montagne de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tous ses projets, dans toutes ses batailles, dans toutes ses expéditions, il faisait en sorte de garder le contrôle sur différents éléments, notamment le lieu, le temps, afin de ne jamais se retrouver dans une situation de réaction. Et donc, en s'installant ici, il a pris en fait une décision importante, une décision stratégique, puisqu'il avait donc toute la montagne de Uhud derrière son dos, donc il le protégeait du côté de son dos. Il avait la montagne des Archers, donc ils étaient en hauteur, avec des archers, donc qui pouvaient donc lancer des flèches depuis la hauteur. Et il avait également donc ses yeux sur la ville de Médine, puisque Médine était donc derrière nous. Alors la bataille de Uhud, c'est 3 différentes étapes. La première étape, elle va avoir lieu ici à ce niveau-là. Et durant la première étape, les musulmans vont repousser l'armée ennemie malgré la différence au niveau donc du nombre des 2 armées. Donc l'armée de Quraysh, elle était beaucoup plus importante que l'armée des musulmans, mais les musulmans vont donc réussir à repousser l'armée de Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte cela dans Surat Al-Imran. Donc comme vous savez, dans Surat Al-Imran, il y a plus d'une 50aine de versets qui nous parlent de cette bataille. Donc le verset numéro 52, et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous quand, par sa permission, vous les tuiez sans relâche jusqu'au moment où vous avez fléchi
où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné et vous avez désobéi après qu'il vous ait montré la victoire que vous aimez. Le verset numéro 152. Donc, par conséquent, les archers qui étaient présents sur cette montagne sont descendus. Ils sont descendus pourquoi? Ils sont descendus à la recherche du butin qui avait été laissé par l'armée ennemie. Cette vallée est l'une des principales vallées qui entourent la ville de Médine. Elle se situe au sud de la montagne de Uhud et elle passe juste à côté du mont Aynayn, également appelé le mont des archers. Cette vallée est connue pour avoir joué un rôle important lors de la bataille de Uhud, parce que c'est à travers cette vallée que Khalid ibn al-Walid et Ikrima, le fils de Abi Jahl, c'est à travers cette vallée qu'ils ont pu se faufiler afin de contourner l'armée des musulmans et de prendre le contrôle du mont Aynayn. Et donc ils étaient cachés ici, et en constatant que les archers étaient descendus de la montagne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien ils ont contourné la montagne des archers, et ils sont montés sur cette montagne, et donc ils ont pris le contrôle de cette montagne en hauteur, et ils ont commencé donc à attaquer les musulmans, à lancer des flèches sur les musulmans, et donc dans cette deuxième bataille, un grand nombre de compagnons vont tomber martyrs. C'est dans cette bataille, c'est dans cette étape précise qu'il y a un très grand nombre de compagnons qui vont tomber martyrs. Et parmi eux notamment donc Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Par le passé, il existait ici une coupole qui montrait l'emplacement où Hamza, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est tombé martyr. Durant la bataille de Uhud, les musulmans ont perdu le contrôle du mont Aynayn, aussi connu sous le nom du mont des archers. Et Hamza a alors essayé de récupérer ce mont-là. Alors qu'il se préparait à grimper sur le mont, il fut intercepté par Wahshi, qui s'était caché sur l'un de ces rochers situés sur le mont Aynayn. Avec une lance, Wahshi traversa la poitrine de Hamza, qui tomba martyr dans ce lieu ici. Le décès de Hamza va attrister énormément le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Hamza sera même surnommé le maître des martyrs. En ce lieu, vous pouvez voir récemment qu'une mosquée a été construite, et cette mosquée s'appelle la mosquée du maître des martyrs. Alors on est situé ici à 200 mètres à peu près du cimetière des martyrs de Uhud. En cet emplacement a eu lieu un événement très important, très douloureux, en cet emplacement qui s'appelle le lieu de la Zoubia. En fait, sur le trajet, sur le trajet vers Uhud durant la bataille, les polythéistes avaient fait un piège en fait, afin de faire tomber le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient creusé un trou juste ici, juste là où on se trouve à peu près à quelques mètres de là, dans cette zone, un trou assez profond qu'ils avaient recouvert de paille, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tombe avec sa monture dans ce trou-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il marchait pour réorganiser les musulmans dans cette zone, et les faire se retirer en bon ordre vers la montagne de Uhud, il est tombé ici dans la Zoubia, dans ce trou, et il s'est fait mal. Et c'est également à cet emplacement, à ce moment-là, que les cavaliers mécois vont se rassembler autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils vont le blesser. Utba va blesser la lèvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et va la fendre. Et Ibn Qami'a, elle va donner un coup d'épée sur la côte de maille qui tombe en fait du casque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va se briser, qui va blesser, ouvrir la joue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui faire une cicatrice sur la joue.
dans certains récits rapportent même qu'il aura une molaire en fait qui va être arrachée du fait de cette blessure. À ce moment-là, alors que le prophète sallam il est tombé, en fait, il y a Ali ibn Abi Talib et Talha ibn Ubaydillah, qui a énormément défendu en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant cette bataille. Tous deux vont arriver et vont se précipiter pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam à se relever. Sa fille, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, qui était également l'épouse d'Ali ibn Abi Talib, qui était venue afin de soigner les blessés durant la bataille. Elle va venir pour soigner son père et elle va commencer à essayer de laver la blessure à l'eau. Et quand elle va voir qu'il y a plus de sang qui coule que d'eau, vraiment ça coule, il y a vraiment énormément de sang qui coule, eh bien elle va être extrêmement en colère, Fatima. Et elle va demander, elle va insister auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse des invocations contre les polythéistes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien non, il ne va pas invoquer Allah Azza wa Jal contre eux, alors que le sang coule de son visage, alors qu'il a extrêmement mal, ça fait extrêmement mal ce genre de douleur. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lever les bras au ciel et va dire Ya Allah, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, guide mon peuple car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous voyez ça, c'est cette grande miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, vraiment au moment où il est le plus vulnérable, où il est le plus attaqué, où il est blessé, où le sang coule de son visage, eh bien il garde cette miséricorde, cette douceur et cette envie de bien envers autrui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Wallahu ya'simuka minan nas, et Allah subhanahu wa ta'ala te préserve, te protège des gens. Comment se fait-il lorsque nous lisons ce verset, eh bien, que nous apprenons que le prophète sallam s'est blessé durant la bataille de Uhud, on serait amené à penser comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet à son prophète sallam de le protéger alors qu'il s'est blessé. En réalité, l'interprétation de ce verset concerne donc la protection du prophète sallam en sa personne, en son statut, et surtout la protection et la préservation du message de l'islam, donc du message que le prophète sallam a apporté. Et c'est bien le cas, donc puisqu'aujourd'hui, plus de 14 siècles plus tard, le message nous est parvenu en son entièreté par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par cet engagement donc pris par notre Seigneur. Et s'agissant donc de blessures, de petites blessures qui peuvent atteindre le prophète alayhi salatu wassalam, cela est tout à fait possible. Et donc cela est arrivé à plusieurs reprises, comme ça a été le cas durant la bataille de Uhud, ou comme cela a été le cas durant l'expédition de Khaybar, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam donc a été empoisonné. Et Dr Ammar nous explique qu'en réalité, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam fait face à cela, eh bien cela ne fait que élever son rang et augmenter sa récompense auprès de son Seigneur. Ici se situe l'emplacement de la dernière phase de la bataille de Uhud. Après la phase où les musulmans ont été pris entre le marteau et l'enclume, la phase où le prophète sallam a réorganisé l'armée et a fait se retirer les compagnons vers la montagne de Uhud, puis les a fait monter en ordre par ici, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réfugié, ainsi que Abu Bakr as-Siddiq et Omar al-Khattab, dans la grotte que vous voyez là. Cette grotte, aujourd'hui, elle est fermée par une dalle de béton, mais on reconnaît ici un petit espacement entre deux rochers où se situe cette grotte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était réfugié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé l'ensemble de l'armée par ici, sur la montagne, et notamment les archers qui étaient sur les versants, derrière les rochers, cachés sur les hauteurs, afin de protéger cette zone. Il y avait une très grande concentration de musulmans et d'archers et de combattants ici. À ce moment-là, le but étant de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de protéger la retraite des musulmans. Et il est rapporté que Saad, par exemple, qui était très bon archer, et bien chaque fois qu'un polythéiste se rapprochait, et bien il lui tirait une flèche qui atteignait toujours sa cible. À ce moment-là, Abu Sufyan, le commandant de l'armée des polythéistes, va se rapprocher et voir une très grande concentration de musulmans ici, et il va se douter de quelque chose, de particulier, et il va se rapprocher, cherchant le prophète sallallahu alayhi wa sallam
ou Abu Bakr as-Siddiq ou Omar al-Khattab. Il va alors se rapprocher et appeler. Il va appeler et demander est-ce que Mohammed est ici? Est-ce que Abu Bakr est ici? Est-ce que Omar est là? Et personne ne va répondre parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur ordonner de ne pas répondre. Jusqu'au moment où Abu Sufyan va dire une chose qui va mettre vraiment en colère Omar al-Khattab. Il va dire « Ulu Hubal ». Il va dire « Ça y est, vous êtes vaincus, maintenant retournez aux idoles et élevez, adorez Hubal qui était la grande idole des polythéistes de la Mecque ». À ce moment-là, Omar al-Khattab va lui parler. Il va lui parler et il va crier en fait. Omar al-Khattab, il était connu pour sa voix qui portait très loin. Et il va dire « Dieu est plus grand et bien plus haut ». À ce moment-là, Abu Sufyan va comprendre une chose. Il va comprendre que si Omar al-Khattab prend la parole comme ça, avec autant de confiance, avec autant de sérénité, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien vivant. Bien qu'il était très blessé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il avait été blessé au visage et qu'il avait été soigné par une cautérisation de sa plaie, donc il devait avoir le visage qui brûlait énormément Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, Abu Sufyan va essayer de discuter un peu, de négocier un peu, et il va leur dire que, eh bien voilà, un jour, eux, les musulmans, ils gagnent à Badr, et aujourd'hui, nous gagnons. Et là, Al-Khattab ou un autre compagnon, selon les différentes versions, ils vont lui répondre que nous ne sommes pas du tout égaux. Nous ne sommes pas du tout égaux puisque vos morts à vous, les polythéistes, sont en enfer, tandis que les nôtres sont au paradis. Abu Sufyan va alors les défier. Il va les défier pour une prochaine bataille, un an plus tard, à Badr de nouveau. Et effectivement, un an plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendra au rendez-vous, à la bataille dite de Badr du rendez-vous. Il se rendra là-bas et Abu Sufyan et les polythéistes n'oseront pas venir affronter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redescendra ensuite du versant de la montagne après le départ des polythéistes. Ces images que vous voyez nous montrent le lieu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué la prière sur Dhuhr et du Asr, des prières regroupées qu'il a effectuées en étant assis après la dernière phase de la bataille de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette bataille, s'était blessé puisqu'il était tombé dans Az-Zubiyah, dans le piège qui lui avait été tendu. Il s'était blessé, une dent s'était cassée et il s'était blessé au niveau de la tête. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué sa prière en étant assis et a regroupé les deux prières du Dhuhr et du Asr. Et ici, devant le mont Ainain, le mont des archers. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il descend de la montagne de Uhud, après la fin en fait de la bataille, eh bien, il va arriver et trouver les martyrs, les 70 martyrs des musulmans, éparpillés entre le mont Ainain et globalement cette mosquée qui a été construite récemment, sur cette grande place qu'il y a là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les trouver dans un état vraiment très triste, puisque les polythéistes avaient profané les corps des martyrs des musulmans, ils les avaient découpés, etc., afin de déverser leur haine sur les corps de ces musulmans, vouloir se venger en fait de leur défaite de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors, et c'est quelque chose qu'il nous a enseigné et qui fait partie du respect des morts chez les musulmans, et surtout des martyrs en fait, du respect des martyrs, c'est qu'il les a enterrés directement en fait. Il les a enterrés directement là où il les a trouvés, dans un cimetière qui était situé ici en fait, au pied du mont Ainain, par là, sur cette place. Donc vous remarquerez que ce cimetière était du coup très proche de Wadi Qana, la vallée, le lit de la rivière, enfin c'est pas vraiment une rivière du coup, mais le lit de la rivière de Wadi Qana, la vallée de Qana, qui se remplit quand il pleut en fait. Et quelques années plus tard, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup plu et il y a eu une inondation.
la vallée en fait a débordé et est venue jusqu'à toucher le cimetière lui-même et les tombes des compagnons. Et à ce moment-là, en fait, certains des corps des compagnons sont apparus, certains des corps des martyrs. Et ce récit, cette explication, elle est rapportée par l'imam al-Bukhari dans un hadith authentique où il nous rapporte que qu'ils ont alors reconnu certains des corps des compagnons comme le père de Jabir ibn Abdullah, donc Abdullah ibn Haram, qui d'ailleurs quand ils l'ont déplacé, ils ont touché son pied et du sang a coulé de son pied. Et subhanallah, Allah Azza wa Jalla avait préservé les corps des martyrs de la bataille de Uhud. À ce moment-là, les compagnons qui étaient encore en vie ont décidé de déplacer les corps des martyrs et de les éloigner de la vallée afin de les préserver. À ce moment-là, les compagnons présents et les enfants des martyrs sont venus, ont déterré les corps et les ont emmenés plus loin, à environ une centaine de mètres, juste ici, dans le cimetière qui est encore présent, le cimetière des martyrs de Uhud. Ce cimetière, c'est le cimetière où l'on peut aujourd'hui venir rendre visite à ces martyrs et où 70 martyrs parmi les plus grands compagnons sont enterrés. Donc ce premier carré, il n'a rien à voir, oubliez-le. Hein. Le premier carré que vous voyez ici. C'est le carré qui est au fond là-bas, on ne le voit pas très bien. Il y a un autre carré, c'est là-bas il y a Hamza, radiallahu ta'ala anhu, qui est enterré. On a Abdullah ibn Jahsh qui est enterré, un cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Mus'ab ibn Umayr dont je vous ai parlé dans le car, qui était un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été son ambassadeur à Médine pendant 1 an d'ailleurs, et qui était un homme élégant, voilà. Qui est enterré, les 3 sont enterrés dans le carré là-bas. نسلم إن شاء الله. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. أنتم السابقون. أنتم السابقون. ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تفتنا بعدهم. اللهم لا تفتنا بعدهم. ولا تحرمنا أجرهم. ولا تحرمنا أجرهم. واغفر لنا ولهم. واغفر لنا ولهم. السلام عليك يا حمزة. السلام عليك يا حمزة. السلام عليك يا مصعب. السلام عليك يا مصعب. السلام عليك يا عبد الله. السلام عليك يا عبد الله. السلام عليكم يا شهداء أحد. السلام عليكم يا شهداء أحد. جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله عنا خير الجزاء. Il s'agit d'une mosquée qui a été construite sur le lieu précis où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était arrêté afin de se reposer sur son trajet de retour après la bataille de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, s'était blessé lorsqu'il était tombé dans Zoubiya, le piège qui lui avait été tendu. Il s'était blessé puisque une dent s'était cassé et il avait également eu une blessure au niveau de sa tête. Il a donc choisi ce lieu afin de se reposer. Et après avoir découvert ensemble la montagne de Uhud, la montagne des archers, la vallée de Qanat, et après avoir détaillé ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé durant les 3 étapes de la bataille d'Uhud. Nous avons notamment évoqué le fait qu'un grand nombre de compagnons étaient tombés martyrs. Et donc nous avons visité ensemble le cimetière dans lequel 3 des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été enterrés ici. Donc, Dr Ammar nous proposait tout à l'heure de répondre à la question suivante. Est-ce que la bataille de Uhud est considérée comme une défaite pour les musulmans? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre un certain nombre de points. En général,
l'armée qui se dit vainqueur lors d'une guerre ou lors d'une bataille doit être une armée qui a atteint son objectif. On disait que l'ennemi, en réalité, n'a pas pu atteindre son objectif, puisque Quraysh, en arrivant, leur objectif, c'était donc d'attaquer la ville de Médine et d'anéantir la ville de Médine. Or, ils n'ont pas pu atteindre cet objectif. La bataille s'est déroulée à l'extérieur de la ville de Médine. L'ennemi n'a pas pu revenir avec du butin. En général, une armée qui sort vainqueur dans une guerre ou dans une bataille gagne des choses, gagne du butin. Or, ce n'est pas le cas des Mécois. Les Mécois sont également rentrés sans capturer aucun prisonnier. Et enfin, ils ont reculé après la troisième étape. Donc on disait que le prophète sallam et les musulmans, les compagnons qui étaient restés avec lui, avaient repoussé donc les ennemis avec leurs flèches. Nous avons notamment parlé de Saad. Et donc, par conséquent, l'armée ennemie a dû reculer en laissant leurs morts derrière eux. C'est-à-dire qu'ils ont dû reculer et n'ont même pas pu prendre le temps d'enterrer leurs morts ou de prendre leurs cadavres avec eux. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va enterrer les cadavres des morts du camp ennemi. Il a d'ailleurs fait cela à Uhud et il avait également fait cela à la bataille de Badr. Eh bien, ils vont donc, le camp des musulmans avec le prophète sallam va donc rentrer à Médine. Ils vont arriver à Médine dimanche matin, très tôt, donc au centre-ville de Médine. Et aussitôt arrivé, donc à peine arrivé, le prophète sallam va demander à qu'on appelle, donc dans la ville, ici, près de la mosquée, quiconque qui a assisté à la bataille de Uhud avec moi, qu'il prenne ses armes tout de suite et me suive. Et le prophète sallam donc est ressorti de Médine avec un groupe de 70 personnes à la poursuite des ennemis. Et donc il va partir et il va suivre l'armée ennemie jusqu'à un quartier qui s'appelle Hamra al-Assad, qui est une zone qui est assez loin donc du centre-ville de Médine. Et nous allons donc suivre l'armée jusqu'à là-bas, uniquement avec un groupe de 70 personnes. Donc vous imaginez, 70 personnes sorties en train de chasser une armée de 3000 personnes. Et malgré cela, eh bien les ennemis vont se dire « Mohammed est sorti afin de prendre sa revanche, afin de venger ses morts, ses compagnons. » Et ils n'ont donc pas souhaité affronter le prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré la très grande différence au niveau du nombre des soldats. Et ils vont donc continuer leur chemin. Et le prophète alayhi wa sallam, il ne va pas uniquement essayer de rattraper donc l'armée à Hamra al-Assad et il va se dire bon, ils sont déjà partis, c'est tout, et il rentre chez lui. Il va, pour montrer sa vraie intention pour affronter les Qurayshites et pour montrer qu'il n'avait pas peur de Quraysh, il est resté 3 jours sur place. Il est resté 3 jours avec 70 personnes uniquement en train de camper à Hamra al-Assad en attente que Quraysh vienne l'affronter, mais Quraysh n'a pas souhaité l'affronter. Ils ont en réalité eu peur de la détermination du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont donc même accéléré le pas pour rentrer à la Mecque. Alors, petite précision, on pourrait se poser la question suivante, pourquoi est-ce qu'il y a uniquement 70 compagnons qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où étaient tous les autres? En réalité, lorsque les musulmans sont arrivés à Médine, donc la majorité des compagnons eh bien, se sont éparpillés dans leurs différents quartiers à l'extérieur du centre-ville, et donc ces personnes n'ont pas pu entendre l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison qu'il s'est retrouvé entouré uniquement de 70 personnes. Aujourd'hui,
Cette montagne est surtout très connue pour avoir abrité l'une des batailles les plus importantes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette bataille, qui a été une épreuve très difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, marqua les compagnons. Ces derniers ressentaient la tristesse lorsqu'ils voyaient cette montagne. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné et surtout nous a enseigné que Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons.